Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Touta. Bonjour David. Bienvenue chez Cuisine d'Ovie de Wavre et aujourd'hui nous allons cuisiner du poisson. Alors comment vas-tu nous présenter cette recette de poisson? Alors cette recette, vous allez voir, c'est très sympa, il vous suffit de très peu d'ingrédients, du poisson frais et on va passer ça à la vapeur. À la vapeur. Et donc qu'est-ce qui va amener les saveurs aujourd'hui par rapport à cette vapeur, par rapport à ce poisson blanc que tu vas utiliser? Alors ça s'appelle le plat Ning Manao, ça veut dire en fait du poisson cuit à la vapeur avec du citron vert. Et justement au niveau de la recette, vous allez apporter pas mal de saveurs de peps avec du jus de citron, avec du piment et avec la salée et l'acidité citron sauce de poisson. D'accord, et tu vas accompagner ce plat avec quoi exactement? Alors vous avez le choix, soit du riz blanc, voilà, ou bien vous pouvez également accompagner ça de votre salade de crudités préférée. Parfait, eh bien à toi la cuisine et soyez attentifs pour cette recette de poisson. Plat Ning Manao. Alors les amis, c'est parti pour le plat Ning Manao, le poisson cuit à la vapeur avec du citron vert. Alors pour ça, vous aurez besoin donc d'un panier vapeur pour faire la cuisson à la vapeur, ou bien vous pouvez également utiliser votre panier vapeur classique, appareil électrique, ou bien le four vapeur fonctionnera parfaitement. Alors ici, j'ai un panier style cuisson de dim sum. Donc vous mettez ça sur une casserole qui serait adaptée à votre diamètre et vous mettez de l'eau et on va commencer tout simplement à faire bouillir l'eau afin d'obtenir de la vapeur. Alors, pour ça, rien que de plus simple, vous choisissez le poisson que vous préférez. Aujourd'hui, ça sera du cabillaud, du poisson blanc de préférence. On va couper en petits morceaux qu'on va aligner dans notre assiette. Et ensuite, on va rajouter des rondelles de citron par-dessus. Comme ça, le citron va libérer la saveur sur notre poisson et va parfumer le poisson. Donc, juste couper en rondelles et on va garder quelques rondelles de citron coupées très fin également afin d'utiliser pour la présentation. Alors hop, le citron vert, on en met quelques-unes par dessus comme ceci, voilà, et hop, et ça je vais garder pour la présentation, ça sera plus joli parce que vous allez voir que le citron va légèrement décolorer et on va maintenant passer en mode vapeur. Alors hop, la cuisson c'est environ 5 à 10 minutes. Vous allez voir en fait que le poisson deviendra bien nacré, bien blanc et lorsqu'il se détache légèrement, c'est que c'est prêt. D'accord? Donc hop, c'est assez rapide. En attendant, on va préparer quelques herbes. Alors je vais choisir aujourd'hui des jeunes oignons. Alors, on enlève les racines et la pointe. Et pour les jeunes oignons, on va faire des bâtonnets. Donc, vous coupez encore votre jeunes oignons en deux. Comme ça, c'est plus fin. Et ensuite, on va couper en sifflet, en biais. Comme ça, ça donnera une texture plus rêche, plus présente au moment de la présentation. Et pour les coriandres, il vous suffira d'effeuiller un petit peu la coriandre comme ceci. Voilà, juste quelques petites feuilles, c'est suffisant. Alors, on a la garniture, on a le poisson qui est en train de cuire. Maintenant, on va faire notre petite vinaigrette. La petite vinaigrette thaïlandaise, c'est assez simple. Il vous faudra du piment. Voilà. Alors, vous pouvez choisir des grands piments si vous voulez que ce soit moins relevé, ou bien vous pouvez prendre les petits piments thaï qui est nettement plus relevé. Donc, on va en mettre au moins 3. Ensuite, on va écraser légèrement. N'oubliez pas que si vous écrasez très finement les pépins, votre préparation sera de plus en plus relevée. Donc les amis, le piment est écrasé. On va maintenant rajouter juste une petite gousse d'ail pour rehausser un petit peu les saveurs. Alors vous pouvez retirer un peu la peau de l'ail, comme ceci. Et vous pouvez écraser finement avec le piment.
on rajoute du sucre de coco. Voilà, une bonne cuillère, une grosse pincée. Vous écrasez, comme ça se mélange bien. Voilà, et maintenant on va rajouter hop, du jus de citron et de la sauce de poisson. D'abord, sauce de poisson pour saler et du jus de citron pour l'acidité. Et hop là. Voilà, la petite vinaigrette est terminée, c'est très simple. N'oubliez pas de rectifier un petit peu les saveurs. Donc, il faut avoir l'acidité, le piquant, le salé, la sauce de poisson et également un peu de douceur avec le sucre de coco. Alors les amis, on revient à la cuisson du poisson. Vous voyez maintenant que ça fait environ 5 à 10 minutes que le poisson est en train de cuire à la vapeur. J'en ai plein mes lunettes. Donc maintenant, hop, on va vérifier un petit peu. Vous voyez que le poisson est bien nacré. Ça se détache légèrement. La chair est devenue plus du tout translucide mais blanchâtre et la cuisson est parfaite. Donc maintenant, on va présenter ça avec notre vinaigrette. Donc je vais sortir notre petite assiette de poisson. Vous pouvez laisser ainsi. Hop, avec son jus de cuisson, ça sera génial. Attention, c'est très chaud. Hop, on va maintenant rajouter notre mélange de jus de citron, sauce de poisson, ail et piment qui va relever ce plat et ça va bien se mélanger avec le jus de cuisson du poisson. Voilà, vous pouvez rajouter vraiment autant que vous voulez. Attention, c'est très relevé quand même, ça dépend un petit peu de la quantité de piment que vous aurez choisi. À cela, si vous aimez le gingembre, vous pouvez également rajouter des copeaux de gingembre, mais pour moi, l'ail et le piment, ça suffira. On va rajouter un peu de garniture, donc des jeunes oignons et de coriandre. Voici, et vous allez rajouter un peu de fraîcheur avec encore des rondelles de citron frais. Et voici la recette terminée. Eh bien tout à, voici une recette diablement rapide et simple. Alors tu as utilisé un panier vapeur qui permettait de cuisiner, de préparer le poisson en 5 à 10 minutes. Et pendant cela, tu prépares toute la mise en place, les sauces, vous allez voir, c'est très très simple. C'est un panier vapeur qu'on utilise généralement pour les dim sum, tout ce qui est ravioles vapeur, etc. Mais vous pouvez l'adapter bien sûr sur une casserole adéquate ou dans un wok également, ça fonctionne très bien. Très bien, et donc tu peux faire aussi bien le poisson que d'autres plats? Oui, bien sûr, faire par exemple des cuissons de viande de poulet, par exemple, comme la recette du poulet de Hainan, cuit à la vapeur. Vous pouvez faire tout type de cuisson vapeur avec ce genre de panier. D'accord. Et tu vas de manière traditionnelle accompagner ce poisson avec du riz, mais quelles seraient les autres options que nous pourrions utiliser? Alors on peut imaginer donc à la place du riz d'utiliser par exemple des patates douces, parce qu'il y a pas mal de patates douces chez nous en Asie, et également d'autres tubercules comme le manioc ou le taro. Je ne sais pas si vous connaissez le taro. Ouais, plus facile effectivement avec la patate douce. Et tu le ferais cuire pendant combien de temps la patate douce? Alors la patate douce, deux options. Soit chez nous on le fait sur des braises qui commencent à s'éteindre pendant 3/4 d'heure, 1 heure, ou bien vous pouvez tout simplement l'emballer comme une patate au four pendant une bonne petite heure en 160, entre 160 et 180 degrés. Ok, très bien. Donc finalement, c'est la patate qui va prendre le plus de temps à préparer par rapport à l'ensemble de cette recette, qui a plusieurs avantages, puisque ici on a cuit du cabillaud, un poisson qui est extrêmement complet en acides aminés, probablement le plus complet, avec de bonnes graisses. Tu n'as pas rajouté de lipides en plus dans ta vinaigrette, donc ça peut vraiment être un plat pauvre en lipides pour ceux qui choisissent cette option, avec les agréments au niveau des différents féculents, que ce soit le riz ou la patate douce. Et puis on a des cuissons très très santé, puisque la vapeur permet de maintenir les vitamines et minéraux, et on a ici en plus un plat vapeur où il n'y a même pas de plastique. On a également un gros avantage par rapport à l'aluminium dans un four. Donc voilà une option qui est très très simple, très facile, et que tu vas pouvoir agrémenter de différentes manières. Éventuellement avec d'autres vinaigrettes, tu pourrais proposer ça? Oui, alors vous pouvez
choisir par exemple de faire une préparation à base de sauce soja et de gingembre si vous n'aimez pas trop le côté pimenté ou de citron. Oh ben voilà, très bien. Donc à chaque fois, de nombreuses variantes. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour cette recette pour Tuta Cooking. Également, par rapport à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous y abonner. Et on vous retrouve pour la prochaine recette, Tuta. À bientôt pour d'autres recettes avec Nutrition Coach.